Bonsoir les Tata et bienvenue dans votre émission de Faut causer. Nous vous recevons avec beaucoup de plaisir ce soir. Alors ce soir, nous allons parler strass, beauté, podium et également, vous le verrez tout à l'heure, couronne. Vous le savez, depuis quelques années, les concours de beauté se multiplient à vitesse grand V. Alors, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tous les concepts et aussi tous les profils. Mister Martinique, il y a aussi Modèle Élégance, Miss 15-17, Miss Beauté Noire, Miss Martinique et j'en passe. On en répertorie à peu près une quinzaine. Certains candidats, tous ces candidats plutôt, sont derrière eux. Il y a un comité qui organise un petit peu tout. Certains sont très bien structurés, d'autres le sont un petit peu moins, mais tous sont portés par un rêve de reconnaissance ou encore de valorisation ou d'échelons social qu'on gravit. Écoutez, on a plein de choses à dire, je crois que vous aussi, concernant ces concours de beauté. Et ce soir, avec nous, on a 4 personnes, 4 invités que je vais vous présenter rapidement. Il s'agit de Talia, pardon, qui est la deuxième dauphine de Miss 15-17. Bonsoir Talia, merci d'être là. On a avec nous aussi Johan Bonheur, qui dira à quel titre il est là en tant que candidat Mister Martinique 2025. Aussi en face de lui, monsieur Christopher. Voilà, bonsoir, qui a été modèle élégance 2023. C'est ça, tout à C'est fait. ça, et à ses côtés, nous avons Madame Pignatiello, Coralie, qui est, elle, directrice d'un comité qui organise, qui s'appelle Miss Global Martinique. Voilà. Alors, merci à vous 4 d'être là. Nous allons nous poser un certain nombre de questions parce qu'on sait que derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière les strass, derrière les couronnes, derrière les écharpes, il y a un certain nombre de questions, d'interrogations que nous, en dehors de tout ce milieu, ce monde qui est le vôtre, qu'on se pose. Est-ce qu'on se demande si derrière tout ça, il y a véritablement pour vous un pilier? Est-ce que c'est une manière pour vous d'avancer ou encore est-ce qu'il n'y a plutôt pas derrière une exploitation de vos espoirs? On se pose aussi la question de savoir si il y a une véritable fierté identitaire, une représentation identitaire ou plutôt pas, comme j'aime à dire, une marchandisation de votre image. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça aussi une sorte de business bien rodé et puis l'exploitation dont on parlait tout à l'heure? L'émission s'appelle Faut causer, nous qu'à causer, vous êtes là pour causer. Alors, vous êtes tous les 4 normalement issus de ce milieu. Malheureusement, beaucoup de personnes sont aussi contre tout ce qui est comité, Miss Beauté Noire, Miss ceci, Miss cela, mais malheureusement n'ont pas voulu être là, mais m'ont transmis des questions que je vous transmettrai dans la tribune digitale tout à l'heure, puisqu'ils n'ont pas osé venir sur ce plateau, mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Alors encore une fois, merci d'être là, on y va, je vais vous présenter plus en détail maintenant, on va commencer par vous. Je vais dire vous, donc vous êtes Talia Pignol et Talia, vous êtes donc, on l'a dit, deuxième dauphine et vous m'avez dit prix coup de cœur. Prix coup de cœur à Miss 15-17 Centre Martinique. Ça, c'était cette année, donc 2025. Oui, 2025. Ok, alors félicitations déjà pour ce beaucoup. titre qui, en vous regardant, votre magnifique sourire, vous ne l'avez pas volé. Alors, vous êtes donc Talia. À votre âge, donc on participe à une élection Miss 15-17. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de participer à cette émission, cette élection à un si jeune âge? Alors pour moi, je trouvais que c'était important parce que ça aurait pu m'ouvrir des portes, pour pouvoir mieux m'exprimer aussi et puis affronter mes peurs parce que j'avais beaucoup de difficultés à pouvoir m'exprimer à travers des réseaux où j'étais un peu timide, mais ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de m'ouvrir et de faire connaître qui je suis réellement. Et aussi, bah, du coup, tester les élections de Miss, ça m'a toujours motivée, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est un milieu qui vous a toujours plu. Oui. Alors, on peut dire que votre test a été concluant puisque vous êtes là bravement devant nos téléspectateurs. Bravo. Est-ce qu'à votre âge, on arrive à gérer la pression de l'image que cela inclut? Alors, je dirais oui, parce que faut savoir on est beaucoup à devoir gérer notre stress, moi et en faisant partie aussi. Je dirais que oui, si on apprend si on a confiance en nous-mêmes, on sait qu'on peut y arriver.
il faut se dire des choses, positives le plus souvent et c'est ce Mmh. qui peut nous aider à gérer notre stress. D'accord, merci, Talia. On revient vers vous dans un instant. Monsieur Johan Bonheur, à côté de vous, Talia. Alors, monsieur Bonheur, dites-nous en quelques mots, votre expérience. Vous êtes rentré donc dans ce concours masculin, de toute évidence, et cette expérience à l'issue, elle est positive? Une fois qu'elle est terminée, vous regardez votre passage avec, du regret ou avec plutôt, du soulagement, du contentement? Qu'en pensez-vous de cette expérience que vous avez connue? Alors cette expérience, je suis très fier, de l'avoir réalisée. Je l'avais pas forcément planifié. D'accord, Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en début d'année. J'ai fait, pratiquement 10 ans en Hexagone d'accord. et le fait de me retrouver chez moi, c'était une façon aussi de me retrouver, en fait, de vouloir représenter mon île, ce que je suis, avec mes qualités, mes défauts Mmh. et ça m'a toujours intéressé, mais je me suis dit que je suis pas encore à mon «prime» entre guillemets. Mais en fait, au final, justement, c'est ce genre d'élection qui te permet d'arriver à ton prime, en fait, parce que ça te permet de travailler sur toutes les facettes de toi D'accord. et moi, clairement, pour moi, il y a eu un avant, après élection, mais de façon positive, donc ça reste une bonne expérience. Donc pour vous, c'était un vrai tremplin? Tout à fait, parce qu'en fait, ça m'a vraiment mis en face de, par exemple, certains défauts, certaines choses sur lesquelles, je devais travailler, D'accord, comme par exemple, mon assurance, ma démarche, ma posture et c'est des choses que dans la vie de tous les jours que tu vas pas forcément, prêter attention, d'accord. mais en fait, le fait de t'exposer, au jugement, en fait, de tout le monde, devant tout le monde, ça te force, en fait, à être, la meilleure version de toi-même et à te dépasser, tout Mmh. simplement et on a eu quand même 4 mois d'aventure donc Ah oui. assez intense pendant 4 mois. On a des ateliers, on a des sorties, on a des ci, on a des défis, enfin, constamment tu es stimulé pour, donner le meilleur de toi-même. Donc Mmh. voilà. Et donc, à la question posée, concernant la valorisation de votre personne, de votre Oui. image, vous diriez que c'est, vous de manière positive que ces concours-là, sont utiles dans ce sens? Alors, s avant tout, c'est quelque chose de positif. Maintenant, il est vrai que tout dépend de la personne. Parce qu'il faut quand même, un mental derrière et certaines personnes, peuvent mal le vivre, Mmh. notamment si elles n'ont pas eu l'écharpe ou la couronne. Ça peut faire l'effet contraire, en fait. Oui, un Elles sentiment peuvent de faire rejet. voilà et certaines fois, au sein des comités, on peut se sentir exclu ou des fois même l'être, tout simplement et ça peut vraiment créer l'effet contraire. Donc en fait, je pense quand même que, il faut être prêt mentalement D'accord. et physiquement aussi parce que c'est assez, intense de pouvoir vivre ce genre d'aventure. Très bien, merci, de partager votre expérience, on reviendra vers vous. Je me tourne vers vous, monsieur Christopher Holland. Merci à vous d'être là. Donc on l'a dit, Merci. vous êtes, modèle élégance 2023. Que Mmh. représente ce titre pour vous? Ce titre représente pour moi, tout ce qui a trait à l'assurance, la bienveillance et surtout, la confiance en soi. Parce qu'il D'accord. faut vraiment avoir, une certaine, confiance en soi pour pouvoir se présenter en tant que modèle élégance, parce que, c'est vraiment, un titre où, on doit être, plus ou moins irréprochable sur, la manière dont on se présente D'accord. et voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, en tant que modèle élégance, votre règne, donc on parle bien de Le règne, règne, oui. pendant cette année 2023, vous avez fait quoi précisément? Alors pendant cette année 2023, il faut savoir que chaque candidat, chaque modèle est, comment dire? Je suis plutôt quelqu'un de plutôt timide et réservé, donc Mmh. pendant mon règne Vous aussi? oui, j'ai été quelqu'un de plutôt discret D'accord. sur mes apparitions. Mmh. J'ai pas été quelqu'un qui s'est vraiment montré un peu partout, parce que, je voulais, Et votre comité était d'accord avec ça? ils avaient pas ils étaient plus ou moins d'accord, mais de temps en temps, ils me disaient: «Ce serait bien que tu fasses une petite apparition, que tu te montres un peu Bien plus et sûr. cetera», puisque voilà, j'ai quand même le titre. Mmh. Mais c'est vrai que chaque personne qui sont élues, ont leur personnalité et parfois c'est pas évident
faire face à Justement, cela. est-ce qu'il y a un profil pour modèle élégance? Parce que généralement, quand vous êtes candidat à ce type d'élection, vous êtes censé aimer être mis en Oui, avant, évidemment, il faut aller au-delà de la ses peurs. valorisation, c'est ça, Exactement, c'est oui. ça. Donc, quand vous dites que vous ne l'avez pas fait, est-ce que ça ne vous a pas un peu mis en porte-à-faux avec non seulement le comité, mais avec le titre que vous-même vous avez brigué, que vous avez cherché? Oui, c'est vrai que j'ai cherché le titre, évidemment, bien entendu, mais non, ça m'a pas mis en porte-à-faux. Enfin, puisque on m'a vu à travers les réseaux sociaux par Quand rapport même. à ma vidéo de présentation qui a fait plus de 200 000 vues. Ah oui, Donc, d'accord. il y a aussi ça qui a joué sur le fait que bah, malgré mes non-représentations, j'étais pas forcément très visible. J'ai quand même eu des personnes qui m'ont dit, mais je t'ai déjà vu, tu es modèle, etc. Et donc, il y a aussi cette partie-là qui a fait que bah, j'étais Mhm. pas mal mis en avant. D'accord. Une dernière question avant de passer à Madame Pignatello à vos côtés. Est-ce que obtenir ce titre-là, ça a changé votre trajectoire de vie ou pas? Alors oui, parce que maintenant, je prête plus attention à comment je me présente, à comment je sors de chez moi, habillée, D'accord. etc. Donc vraiment, j'ai changé mon image, que ce soit sur les réseaux sociaux, ce que je dis, ce que je fais, parce que c'est vraiment important. Voilà, j'ai quand même le titre et ça a des conséquences, voilà. Vous sortez toujours vesté ou Toujours, pas toujours pas vesté, toujours? mais toujours apprêté, toujours bien Toujours habillé, bien, voilà, toujours, super. toujours soigné. Très bien, merci, merci à vous Christopher. On se tourne vers vous, Madame Pignatello. Avant toute chose, je souhaiterais vous remercier pour ces 7 jeunes femmes qui se sont venues sur ce même plateau avant vous et qui ont l'une après l'autre partagé leurs opinions sur les différentes thématiques que nous avons abordées. Les Itata, vous les avez vues, ces 7 jeunes femmes, et vous dire aussi, vous féliciter pour ça, pour le travail que vous faites. Donc, dans une semaine, vous aurez cette élection avec vos 7 jeunes candidates. Ces mêmes filles qui sont passées, ces candidates qui sont passées ici. Comment vous sentez-vous? C'est ma première question. C'est votre première, c'est ça, hein, Oui, Miss Global Martinique c'est il y a ça. quelques mois. Exactement. Alors, tout d'abord, merci à toi, Clara, Avec plaisir. d'avoir accueilli les 7 candidates. Effectivement, je suis stressée, mais en même temps excitée. J'ai hâte que la Martinique découvre notre travail. J'ai vraiment hâte que l'élection se déroule. Alors, il y a eu 4 mois de préparation. Mhm. C'était très intense. D'ailleurs, les candidates, si vous me regardez, elles râlaient tout le temps en me disant: «Mais j'en ai marre, je suis fatiguée». Ouais. Mais voilà, c'est un rythme très intense. C'est-à-dire qu'en fait, on prépare les candidates à représenter la Martinique à l'international. Et il faut savoir qu'à l'international, elles sont à peu près 70. Donc il y a beaucoup de pays. C'est ça, j'allais vous demander de nous Voilà. en parler un peu. Elles Oui. sont... Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de concurrence. On sait très bien, les Vénézuéliennes, Porto Rico, tout ça, Philippines, Thaïlande. Hein. On sait qu'elles sont très préparées et elles sont nées dans ça. Bon, bien évidemment, je ne voulais pas qu'elles soient vraiment préparées à ne plus endormir, à avoir des cernes comme ça. Mais j'ai envie de rendre fière mon île. Et j'ai envie que celle qui va nous représenter, elle soit au top dans une semaine. Vous êtes directrice du comité Miss Global Martinique. Mais Oui. comment ça vous est venu, avec la multiplicité déjà Oui. de concours de beauté qui existent, de mettre en place tout ce comité et tout le travail que ça implique, parce que c'est du bénévolat C'est pour vous, hein? exactement. Mhm. Alors, faut savoir, alors comme je l'avais dit dans une de tes émissions, Clara, j'ai été moi-même élue Miss, mais plutôt dans la catégorie ronde. Mhm. Ensuite, j'ai une maman qui est styliste modéliste et qui a travaillé pendant des années avec le comité Miss France. Donc, je connais les Miss par cœur, D'accord. en long, en large, en travers. Je connais C'est un vraiment. milieu C'est un milieu où je suis née dedans, et en tu fait. connais Je parfaitement. connais parfaitement le milieu des Miss. Voilà. Je connais les avantages, je connais les inconvénients, parce qu'on Mhm. va pas se mentir, hein, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose quand on est Miss ou même dans un comité, Ouais. voilà. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas reprendre un comité?» Mais je ne voulais pas reprendre un comité national, je voulais reprendre un comité international. Carrément. Oui, carrément, parce que c'est du travail et j'adore ça. C'est un défi, C'est ça. j'adore ça. Et je voulais vraiment faire connaître la Martinique, au-delà
de notre petite Et île, de pourquoi Miss l'Hexagone. Global? Pourquoi pas Miss... alors, il y en a d'autres, hein, Miss Planète, etc. Pourquoi est-ce que Miss Global Alors, particulièrement, cette licence? c'est l'occasion parfaite de vous annoncer que je suis directrice de Miss Global Martinique, Miss Global International Martinique et France. Et tout récemment, j'ai signé le contrat de Miss Planète Ah oui. Martinique, donc pour l'international. Donc, Waouh, voilà. tu auras les mains bien chargées. Exactement, mais j'adore ça. Très bien, Voilà. super. Et pourquoi Miss Global? Alors, Mhm. donc c'est la première licence que j'ai repris, tout simplement parce que c'est un concours qui ne va pas juger que la beauté. Parce que pour moi, quand on regarde Miss Univers, par exemple, je trouve que c'est un concours où ils jugent beaucoup sur la beauté. Alors que Miss Global, c'est vraiment un tout. C'est en D'accord, globalité, c'est la beauté. oui, C'est aussi ce que la Miss va faire pendant son année. d'accord. Faut qu'elle soit proche par exemple, des Martiniquais, des associations, qu'elle défende une cause. Mais on retrouve un Et peu tout ça dans on, les autres on retrouve communautés? tout ça, mais j'ai toujours remarqué que dans les élections, en général, celle qui gagnait, c'était vraiment celle qui était l'une des plus jolies, qui avait une plastique de rêve. Alors que je trouve que être Miss, c'est vraiment un tout. D'accord. Donc, Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? voilà. Ça porte le nom de concours de beauté? Oui. Pourtant. Oui. Alors, moi, je trouve chez les hommes, on retrouve encore plus ce côté où que tu as des abdos, Les machin, abdos, ouais. machin, etc. Et on met moins en avant, en général, le côté éloquent, créativité, sensibilité aussi. Surtout, ben, on est aux Oui. Antilles, ça va pas toujours ensemble. On est Et d'accord. je trouve que c'est un moyen, en tout cas, de pouvoir aussi mettre en avant ces aspects-là. Une question, Joanne, est-ce que vous pensez qu'il y a la notion d'éthique? Est-ce qu'elle est protégée? Vous savez, l'éthique des candidats, Oui. enfin, on va pas tout mettre, tout dévoiler sur enfin, les Itata, vous savez de quoi je parle. Il y a eu beaucoup de fois où même nous, on était fâchés parce que le candidat qu'on voulait, on a crié aux préférences, on n'était pas Mais- content, on était fâchés, on tapait du pied, etc. Et on parle souvent de tricherie, on parle souvent de préférence parce que celui-là connaît les parents de la Miss ou du Mister à payer, à donner. On est ici à faut causer, nous qu'à causer, nous qu'à dire la vérité. Alors, est-ce que ça existe véritablement ou pas? Vous oserez dire la vérité ou pas Alors, ici? Alors, moi, je pense dites-nous. que ça dépend. C'est nuancé. Ça peut, comme c'est pas toujours transparent, c'est pas toujours juste. Après, je pense que quand tu te lances dans ce genre de concours, tu dois t'attendre à tout. Mhm. Et tu dois pas, comme je disais tout à l'heure, à compter sur une couronne ou une écharpe pour te dire que tu as réussi en fait l'élection. Parce qu'effectivement, des fois, certaines personnes, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, par exemple, ils sont favoris du public, etc. Et finalement, ça ne sera pas cette personne. D'accord. Alors, les personnes qui sont dans les comités connaissent les critères, parce qu'on ne va pas mentir, il y a des critères, même que l'on veuille ou pas. Tu peux être bien, mais pas être bien pour être Mister, tout Dans ces simplement. cas-là, pourquoi accepter la candidature de la personne? Alors, moi, Je si je sais. peux me permettre, Oui. en tant que directrice, du Mhm. coup, il est difficile de juger un candidat ou une candidate le jour même de l'élection. Je m'explique. La candidate, bon, je vais parler, la candidate qui devra représenter la Martinique, par exemple, en Thaïlande, en avril prochain, donc je parle du comité Miss Global Martinique, Mhm. euh, elle sera jugée tout au long de son aventure. Parce que être Miss, ce n'est pas, comme je disais, être que jolie, avoir une belle prestation le jour de l'élection. D'accord. C'est être bienveillante, être respectueuse. Et quand je dis respectueuse, c'est respecter les gens qui vont l'entourer pendant toute son aventure. Mhm. Donc, je parle des partenaires, je parle du public. Euh, donc, effectivement, le public, parfois, peut avoir cet état d'esprit d'être un peu fâché parce que sa candidate ou son candidat n'a pas été élu. Mais il faut savoir que derrière, il y a une aventure et que on regarde vraiment tout, mais vraiment tout. C'est-à-dire que la manière dont elle va s'exprimer, la manière aussi, là où elle va être avec son public, comment elle va utiliser son écharpe, etc. C'est très, très, très important. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte.
Talia, Voilà. vous allez vous abonder dans le sens de Coralie. Effectivement, Oui. une aventure, une élection, c'est sur toute l'aventure. C'est ça. On va surtout regarder le comportement, si on est effectivement respectueuse envers les partenaires et autres, avoir une belle éloquence, et surtout donner une bonne image de soi, parce que si on donne une mauvaise, ça nous dit après, au final, elle méritait pas forcément. Mais bon, après, c'est des choses, il faut vraiment ouvrir les yeux dans ce genre d'aventure et observer. Alors, en tant que candidat et directrice, vous garantissez l'éthique donc de ces élections? Pas toujours. Pas toujours? Non. Allez-y, Pas toujours, je Christopher. pense pas, parce qu'on n'est pas dans les backstage, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur même du staff, du comité. Mhm. Et il peut, comme vous avez pu le dire, il peut y avoir comme on a pu le voir avec Miss Univers, tout simplement. Voilà, Miss Univers, La mexicaine la qui a été mexicaine, élue. qui a été élue, Oui. c'était pas celle qui avait été portée par tout l'ensemble du public et Mhm. tout le monde, en fait. Donc Ouais, là, on voit bien que c'est vraiment, il y a pas, l'éthique n'est Ça pas, rejoint, ouais. n'est Ça- pas totalement Ça respectée. rejoint un peu ce que j'ai dit tout à C'est l'heure, ça. c'est que ce que je trouve décevant, c'est que Miss Univers est connue par le monde entier et on voyait bien que celle qui a été élue, ben, on la voyait pas spécialement sur les réseaux Non, sociaux, du alors que tout. si on parle de Miss Univers Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, là. elle fait des interviews, elle se déplace énormément, elle est très Exactement. sollicitée, on sait ce qu'elle défend. Elle fait partie d'une association, il me semble, En en plus. plus. Enfin, Donc elle est je veux dire que, vraiment, voilà. Mhm. Donc, bagage, tout. voilà, c'est ça, elle a vraiment un bagage, un en fait. Donc, bagage. elle avait vraiment les épaules pour être Ouais, Miss. totalement, je suis C'est pour d'accord. ça que je dis souvent que les gens peuvent être fâchés s'ils veulent dans le public, mais ils peuvent pas comprendre que derrière, il y a du travail. Que derrière, les filles... Est-ce qu'il ne faut pas justement partager, vous, votre responsabilité en tant que directrice de Mhm. comité, c'est justement ce que vous faites, c'est le dire. Une fois qu'on sait que le concours ne se limite pas justement à être un concours de beauté, Mhm. peut-être Bien sûr. que le public, que nous sommes, et je me mets forcément dedans, on se dit, OK, derrière, il y a quelque chose, mais ce n'est pas souvent transparent. Mais je le dirai. Je le dirai, dans une semaine, c'est l'élection. C'est ça, J'ai c'est préparé ça. mon discours et Mhm. croyez-moi que je vais le dire parce que vous savez que c'est aussi une pression et un stress pour nous, enfin moi personnellement, en tant que directrice. Je ne sais pas qui va gagner. Je ne connais pas les résultats. Mais quand elle sera élue, forcément, ben, les gens vont peut-être se retourner contre moi et me dire, mais pourquoi elle n'a pas gagné? C'était la meilleure. Enfin, je vais certainement avoir ce genre de comportement. Donc, je suis armée. C'est Je suis ça. prête. En tout cas, vous l'avez fait dans cette émission. Voilà. Déjà, dans une semaine, on saura les résultats. Vous, messieurs, j'insiste sur cette question, la protection des candidats. Vous trouvez que vous avez été soutenus, protégés après l'élection? Alors, je vais me tourner vers vous, Joanne, puisque vous, Christopher, vous avez été élu, mais Joanne, vous avez été candidat et vous n'avez pas été l'élu de ce concours. Suite à ça, la suite, comment ça s'est passé? Parce que la suite est importante. Oui. On vous a lâché ou Alors déjà, j'ai eu la chance d'avoir un entourage bienveillant, donc je remercie mes amis notamment. J'ai la chance d'avoir certains amis qui sont dans le domaine, donc qui m'avaient déjà préparé à toutes les éventualités. C'est vrai que sur le coup, on t'annonce la chose, c'est pas toujours agréable à digérer. Et en sachant que comme tu donnes tout, en fait, c'est-à-dire en termes de temps, des fois d'argent, etc., donc l'après-coup, tu le sens. Qu'on le dise, tu le sens. Et, mais finalement, comme après, plein de personnes sont revenues vers moi pour me dire franchement, sur scène, tu étais super, j'ai kiffé, etc. Et en fait, finalement, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas eu la victoire comme je le disais, l'écharpe, mais en fait, tu as eu ta réussite. En fait, c'est ta victoire personnelle, en fait. Et c'est comme ça, par la suite, que je l'ai vécu. Après, je ne vais pas mentir, effectivement, par rapport à mon comité, je ne me suis pas forcément senti soutenu, du sens que l'élection est passée, et après, sinon, il ne se passe plus rien. Ouais. En fait, on n'a pas eu même pas de remerciements. Enfin, on a eu des remerciements, mais je veux dire, on a, voilà. Assez succinct. Assez succinct, voilà, on a élu la personne et on passe à autre chose, et puis Ça, c'est fini, dommage, quoi. par contre. C'est ça. Et c'est très Donc, difficile. C'est très difficile parce que faut savoir que quand on fait une élection, on est quand même jugé. Donc déjà, de se faire juger dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de très compliqué. Mais là, on est sur scène, on est jugé, on est face à
d'autres collègues avec nous. Et le fait que on est soutenu pendant 4 mois par le comité qui essaye de nous booster, etc. Et que quand l'élection est finie, on nous lâche. Mm. Psychologiquement, c'est très difficile. Et il y en a certaines qui peuvent, Bien sûr, très mal le vivre. sombrer, hein, mais bien sûr. Vous avez, certaines personnes disent qu'on vend du rêve avec toute cette histoire de comité, de concours de beauté. D'accord, pas d'accord? Non, moi, je suis pas spécialement d'accord. Ça dépend de certains comités, mais Oui, non, ça dépend enfin, je dirais que non, on vend pas de rêve, enfin, je saurais pas trop répondre. Alors, moi, je dirais Oui. que comme je le disais, l'entourage, c'est important. C'est-à-dire, quand tu te lances dans ce genre de concours, il vaut mieux avoir un entourage qui a déjà de l'expérience, en fait. Mhm. Parce qu'il y a certaines choses qui, des fois, reviennent souvent dans les concours, auxquelles, si on n'est pas préparé ou habitué, qu'on peut mal le vivre, en fait. Je pense que c'est juste une question de préparation. C'est-à-dire, c'est ça. quand tu te lances dedans, c'est pas juste OK, j'y vais, mais il Oui. faut que tu t'attendes à toutes les éventualités, en fait. Mais est-ce que, selon vous, les candidates partent tous sur le même level, le même niveau, avec les mêmes chances? Tout le monde secoue la tête, tout le monde dit non. Alors, Talia, on va, parce que Talia, vous avez beaucoup moins parlé. Allez-y. Moi, je dirais non parce qu'en fait, on n'a pas tous la même mentalité, on va dire. Il y en a d'autres, elles vont partir confiantes, mais il y en a d'autres également qui vont se dire ah non, j'ai pas ma place ici. Enfin, elles vont se mettre beaucoup de choses négatives dans leur tête, alors que je pense qu'on devrait tous partir dans un, comment je vais dire, dans un but où on devrait rester positif, toujours garder la tête haute et ne pas baisser les épaules parce que je sais que c'est quand même compliqué, surtout de vivre une aventure où on te demande beaucoup de charges. C'est quand même une charge de faire C'est une ça. aventure et des élections. Mhm. Et je me dis que faut qu'on se dise que même si tu ne gagnes pas ou même si tu n'as pas ce que tu voulais, que tu pars quand même gagnante parce que tu as eu le courage de te présenter à une élection. Et alors que beaucoup de personnes te regardent à travers la télé et te jugent, sauf que c'est pas ces personnes-là qui sont sur scène. Donc tu peux quand même être fière de toi parce que tu as su aller au-delà de ton parcours, finir ton parcours. Et je trouve qu'on devrait tous avoir cette mentalité d'être fiers de soi-même. Mhm. Alors ça, ce sont les freins à titre personnel qu'on s'impose, qu'on se met, mais les freins extérieurs, est-ce qu'ils existent? Partir sur les mêmes, avec les mêmes chances, c'est possible ou pas? Mais je sais que souvent, enfin certaines fois en tout cas ça a été le cas Oui. dans ma promo, certains avaient déjà fait des concours de beauté. Ah oui. Donc forcément, ils avaient déjà certains codes que toi, tu n'as pas forcément quand tu arrives, voilà, donc c'est forcément une longueur d'avance. Mhm. Et après, c'est à toi de faire un double travail, on va dire, pour pouvoir intégrer cela. Alors, bien sûr, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que, est-ce que c'est considéré, par exemple, dans les notations, dans la façon dont, justement, on va juger les autres personnes? Je ne sais pas. Peut-être. Justement, c'est ça en fait, c'est que c'est pour ça qu'on fait de la préparation. C'est pour ça que l'aventure débute assez tôt. C'est pour les préparer et pour qu'elles soient toutes au même niveau. Mhm. Évidemment, en toute transparence, quand j'ai fait mon casting pour sélectionner mes candidates à Miss Global Martinique, il y en avait qui avaient plus l'habitude que d'autres. Il y en a qui savaient marcher parce elles ont été Miss, elles ont défilé, elles sont en agence de mannequins, etc. Mais c'est bien pour ça que j'ai souhaité faire une aventure assez longue pour qu'elles aient toutes une expérience et un bagage, même si elles n'ont pas d'écharpe, à la fin, elles auront un bagage. Parce que, elles sont passées sur Zitata, elles ont fait, les interviews, elles sont passées devant les caméras, donc c'est déjà une première expérience. On a fait des défilés, on a fait plusieurs shootings photos, donc Alors, on les prépare, en c'est fait, ça. à être toutes sur le même piédestal. Mhm. Voilà. Alors, elles sont toutes sur le même piédestal, vous y arrivez, et une fois qu'elles y sont, on parle souvent aussi de compétition. Alors, je dis elles, ils, hein, messieurs, de compétition malsaine. Hein? Attention, on parle de cacher les chaussures de celle-là, cacher la robe de Ça, celle-là, c'est à lui l'international. couper, voilà, voilà. Est-ce que vous avez connu ça? Oui, Dites-nous moi, j'ai tout, connu. nous causer. Moi, non, Moi, je j'ai n'ai pas connu ça à D'accord. l'élection nationale quand je suis partie en avril 2024. Non, j'ai connu beaucoup de bienveillance, beaucoup Ah oui. d'entraide, beaucoup
beaucoup de camaraderie. Il D'accord. n'y avait pas du tout ce. Après, Je- peut-être que moi, j'étais peut-être dans mon monde, je suis amie un peu Et t'as avec tout rien le vu monde et j'ai rien vu, mais j'ai pas Ressenti. j'ai pas eu ce ressenti. D'accord. Et pourtant, c'est assez répandu Oui, comme en fait, peut-être c'est que ce sont les filles, des je a pense. priori, des préjugés. je pense que chez les hommes, Chez c'est les pas amis, pareil. voilà. C'est-à-dire, Au expliquez tout. contraire, enfin, moi, je trouve que on s'est vite rapprochés, etc. Enfin, on était l'un veillait sur l'autre, en fait. Ah C'est comme oui. une équipe de foot, finalement, tu vois. Les hommes, On c'est va tout tous vers, oui. on a tous le D'accord. même but, mais du coup, je trouvais pas qu'on Il y se avait de tirait les l'entraide. pattes ou quoi. Non. Et chez vous, Miss 15-17, Talia? Non, moi, on n'a pas connu ça. On était toutes soudées. D'accord. Alors moi, quand j'ai été j'ai été Miss Body Pulp Rhône-Alpes en 2017 Mhm. et du coup j'ai fini dauphine au national. Mais pendant l'élection nationale, moi j'ai une fille qui m'a mis, alors elle a coupé ses cheveux et elle les avait mises dans mes baskets. Je m'en souviens. Ouais. Oui, oui, ça m'est arrivé. Mais du coup, bon, en tout cas, dans l'élection Miss Global, enfin dans le comité Miss Global, Vous veillez au grain. Avec l'expérience, il faut La bien. drogue. alors je peux vous assurer que cette promotion, elles s'entendent toutes bien. Vraiment. Alors évidemment, bon, c'est arrivé que j'ai dû exclure une candidate parce que, elle posait souci, dans l'aventure. Donc en général, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire en étant directrice, c'est que les éléments perturbateurs ne sont pas indispensables. Donc, il y a un Ils contrat, prennent la il y a porte. des Oui, règles. bien sûr, alors il y a un contrat, hein, bien évidemment, Mhm. qu'on signe avant de faire le casting. Une fois qu'elle a été sélectionnée au casting, elle signe un autre contrat. Au moins, c'est clair, c'est signé entre les 2 parties. Tu ne le respectes pas, c'est un avertissement et si tu continues, eh ben, tu sors. Waouh. Talia, vous aviez un contrat également à signer? Oui, avant et après. Vous aussi, messieurs? Alors, moi, j'ai eu un contrat une fois que j'ai Mhm. été élue. D'accord. Voilà. Donc, Pas en tant que candidat? non. Nous, c'était au début de l'élection. En tant que candidat, vous? Oui. D'accord. D'adhésion et après, non. C'est super Alors, important. dans ces contrats-là, justement, vous mettez à disposition votre image. Mmh. Ça, c'est quelque chose de... On est d'accord, tous les quatre? Littéralement. Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que donc votre image, elle ne vous appartient plus, en fait? C'est pas difficile à gérer, ça? Elle nous appartient quand même dans un Quand même. sens. Alors, Voilà, quel ça, sens, elle reste à justement? nous, Dis-nous, l'image reste à nous. dites-nous, oui. Parce que c'est quand même, je reste quand même Christopher Hollande avant d'être modèle élégance Martinique D'accord. 2023. Mais on met à disposition notre image au comité. Donc on signe, les 2 parties se mettent d'accord sur le fait que nous sommes d'accord sur l'image. Je porte mon écharpe, donc je dois respecter certaines règles, ne pas de piercing, soit bien habillé, faire D'accord. attention à tout plein de petits détails que parfois on peut oublier. Mais non, l'image, Votre image vous appartient. quand même, on reste quand Vous même. avez eu ce sentiment-là, tous les trois? Et même vous, Coralie, en tant que candidate, comment vous gérez l'image des filles qui sont candidates dans Alors votre... justement, je suis contente que vous me posiez la question, Clara. Je vous en prie. Alors, moi, j'ai fait signer un contrat et dans mon contrat, j'ai été assez exigeante et assez stricte. D'accord. Parce qu'il faut savoir que les candidates représentent mon image. Et mon image, c'est Miss Global Martinique. Si la candidate ne respecte pas cette image-là, c'est mon image qui est détériorée. Donc, dans mon contrat, il est clair, elle n'a pas le droit de faire de shooting photo en dehors du comité Miss Global, parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas habituées, qui n'ont jamais fait de shooting photo. Et je ne veux pas avoir à trouver des photos indécentes, avec des positions un petit peu gênantes. Donc je veux vraiment, surveiller l'image du comité. Pas la miss, mais l'image, enfin la candidate, l'image du comité. Coralie, qu'est-ce que vous répondriez à des gens qui diraient, quelque part, c'est une forme de contrôle? Mmh. Pourquoi est-ce que pendant les 4 mois de préparation et ensuite, une année après, vous avez cette même mise sur la personne? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Alors tout simplement, moi je n'ai pas mis de couteau sous la gorge de la candidate pour pouvoir se présenter à Miss Global Martinique. C'était une proposition que tu as acceptée, c'est que tu es consciente de la valeur qui est le comité Miss Une Global sorte, Martinique. on pourrait dire une sorte de marchandage. Alors, pas Si vous forcément. parlez de couteau mis sous la gorge, tu veux être vue, alors tais-toi, sois belle et tais-toi, quoi, en fait. Non, pas forcément, non, pas forcément. Non? C'est surtout que, comme j'ai expliqué, moi, je suis directrice nationale, Mhm. donc Miss Global Martinique, mais à côté de ça, au-dessus de ma tête, j'ai le comité international. Sachez que avant de faire signer un contrat aux filles,
ou d'imposer aussi mes règles, j'ai signé un contrat de 27 pages. Croyez-moi, dans le contrat de 27 pages, il y a beaucoup de « il ne faut pas »,« il ne faut pas »,« il ne faut pas ». Voilà, il faut faire attention, etc. Donc, c'est surtout que, comme je disais, la fille doit représenter l'image de Miss Global Martinique. Une Miss doit savoir se tenir, doit savoir s'exprimer, doit savoir marcher avec des talons et doit être bienveillante. Voilà, c'est comme pour mettre son écharpe. On ne met jamais son écharpe devant une personne. Ça, c'est radical, je refuse. Tu mets ton écharpe dans ta voiture ou dans un coin pour ne pas qu'on te voie. Tu arrives écharpé. Voilà. Des petites règles comme Des ça petites règles comme ça. qu'elles apprennent à respecter au fur et à mesure. Tout à fait. Super. Alors, que répondez-vous, à vous quatre aussi, la question que ce type de concours participe à sexualiser très très tôt? Ah oui, oui, il faut l'entendre, il faut l'entendre. Comme je disais, dans quel alors, sens? comme je disais en début d'émission, beaucoup de questions nous sont parvenues et de personnes qui sont contre. Alors, sexualiser, évidemment, Miss 15-17, etc. Vous avez des jeunes filles très tôt et des jeunes hommes qui vont porter des talons un peu trop tôt, qui vont essayer de ressembler à Miss Y, Miss Z, et pour se faire porter des vêtements qui sont peut-être pas. Donc, c'est l'âge où les jeunes filles commencent à s'intéresser, ou les jeunes garçons, à ce type de concours et mettent en avant leur corps et utilisent leur corps comme un objet de séduction et de sexualisation. La mise en avant du corps, je ne suis pas d'accord. Justement, voilà. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'elle pourra mieux répondre que nous parce qu'elle vient de dire que dans son contrat, voilà, il faut faire attention à l'image. Voilà, alors, c'est récent, hein, on entend bien, c'est récent, et le concours de Miss Global est 4 mois, c'est ça? Mais ce sont des critiques qui sont anciennes, hein, qui sont vieilles, qui ne sont pas... Alors, donc aujourd'hui, heureusement, on a des personnes comme vous qui viennent changer, c'est ce que je m'attendais à ce que vous disiez. Justement, donc, dans les concours, en général, tous les concours sont comme ça, en tout cas, de ce que je sais. Les filles ne doivent pas avoir une fente trop haute, une jupe trop courte, normalement. On est normalement. Je vous dis bien normalement. Donc moi, alors c'est vrai que les filles me trouvent un petit peu exigeante, parfois elles râlent un petit peu, mais c'est comme ça, justement pour ne pas que les gens ont cette image-là. D'accord. Moi, je ne veux pas qu'on associe une Miss à la sexualisation, par exemple. Je trouve que ça ne va pas avec. C'est un raccourci à voilà, sois belle et moi je trouve que toi, oui, voilà, ça, alors que pas du tout. Alors ça va au-delà de ça. Voilà, allez-y, Christopher, allez-y. Pour moi, ça va au-delà de ça. Comme j'ai dit, la Miss doit être bienveillante, elle doit vraiment respecter toutes les personnes avec qui elle sera mise en contact, vraiment avoir une belle élocution. Donc pour ma part, ça va au-delà de la sexualisation du corps de la personne en elle-même. Par exemple, la Miss 15, la deuxième dauphine de Miss 15-17, voilà pourquoi à cet âge vous faites cela. Tout simplement parce qu'elle veut aller au-delà de ses peurs, de sa timidité. Elle veut vraiment montrer que on parle plus de corps et on n'est plus vraiment sur l'apparence physique, mais vraiment sur ce qu'on peut dégager, ce qu'on peut dire. Alors, vous êtes tous les quatre de ce milieu, mais vous devez entendre également, messieurs et mesdames, que c'est une critique récurrente. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Joanne? Je pense peut-être il y a 10 ans, 20 ans, peut-être. Mais je trouve quand même qu'avec l'évolution justement des critères, par exemple, avant, ils étaient beaucoup plus minces, ou alors même par rapport à l'âge, etc. On voit bien qu'on n'est plus vraiment porté sur cet aspect physique, en fait. Vous pensez que le public a une vision faussée des concours aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment porté au-delà du corps, de qui a derrière ce corps, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle pense, qui elle est, en fait. Donc, mais effectivement, peut-être si on regarde nos concours il y a 20 ans, c'est autre chose. Ça faisait vraiment cliché. Les concours de ce type ouvrent ou offrent des opportunités, Thalia? Vous avez eu des opportunités que vous n'auriez pas eues sans cette élection? Je dirais oui. Il faudrait que je trouve vraiment les mots, mais sinon, je pourrais dire que ça m'a apporté des opportunités niveau... je vais dire plutôt me présenter à travers les réseaux, plus facilement, parce que je sais que c'est un peu compliqué de s'exprimer devant des milliards ou même millions de personnes, pouvoir bien parler. Et je trouve que c'était une opportunité pour moi, une expérience qui m'a permis
de voir de quoi je suis capable. Et je me dis que c'est de bonnes opportunités, je pense. Selon vous, est-ce qu'il devrait avoir une reconnaissance professionnelle derrière? Que ça cesse d'être du bénévolat ou encore mais véritablement en faire un métier, qu'il y ait une école de Miss avec des formateurs, enfin, Mais le bénévolat n'est pas obligatoire. oui, c'est ça, Excusez-moi, je me permets. Moi, je sais que Miss Global prend beaucoup d'ampleur et je me mettrai en entreprise l'année prochaine. Mhm. Et du coup, Aujourd'hui, vous êtes en je suis en association. association. Et l'année prochaine, je me mettrai en entreprise, justement, pour en faire mon travail. Un métier Voilà, un à métier, temps plein. tout à fait. Parce que ça demande du temps, Ça de demande du temps. l'énergie, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Des fois, on travaille le samedi, le dimanche, on travaille toute la semaine, voilà. Donc, on n'a pas forcément de temps pour se retrouver en Il famille. n'y a pas d'heure le Voilà, soir. c'est ça. comme Donc, Moi, ma phrase favorite depuis que je suis rentrée dans l'aventure avec ma community manager Anaïs Serlan, c'est « Je suis en PLS ». Voilà. C'est ma phrase favorite parce que c'est vraiment le cas. Quand le samedi, vous vous réveillez à 6h, vous rentrez à minuit, le lendemain, il faut enchaîner à 7h pour un shooting photo. Voilà. il n'y a pas de répit, quoi. Il n'y a pas de répit, mais franchement, c'est très enrichissant. C'est Très, exaltant. très enrichissant. Vous en tirez, au-delà de ce que vous dites, vous en tirez, semble-t-il, une vraie satisfaction. Vous semblez être passionnée, Ah, je Coralie. suis vraiment passionnée. Ouais, C'est ouais, ouais. vraiment une passion. Et faut dire que j'ai une maman styliste modéliste aussi, comme je le disais au début. Et le travail de maman mérite d'être connu. Et grâce à ce que je fais, ça peut aussi lui ouvrir des portes. En fait, je le fais pas que pour moi. Voilà. D'accord, d'accord, très bien. Bon, écoutez, tant mieux. Si vous deviez tous les trois, à titre de candidat, hein, est-ce que vous recommanderiez, pardon, cette expérience-là? Toi, Talia a une copine de classe, Joanne, Christopher, vous encourageriez des amis à le faire? Oui, Oui. j'encourage. Parce que on se donne à fond, on va au-delà de nos peurs, en fait. On va vraiment au fond de nos tripes chercher vraiment ce que nos plus grosses peurs, on va se dire, oh là là, non, je ne pourrais pas faire ça, mais en fait, il faut y aller, il faut se dire, non, on est capable de le faire. Et pour moi, il est important vraiment d'encourager, que ce soit le petit jeune, la petite jeune, Est-ce que vas-y, vous ne lance-toi. dites pas ça quelque part parce que vous avez gagné? Non, je dis non. Je suis obligée de me faire Non, parce avocate, ou bien le procureur en l'occurrence, pour... Non, je Non? dis ça tout simplement parce qu'après, c'est peut-être aussi un ascenseur social parce que par la suite, on vous reconnaît aussi dans la rue, on vous félicite pour ce que vous avez fait. Donc c'est aussi, même si on n'a pas gagné au national, mais on est aussi, on est remercié par nos compatriotes. Voilà, merci, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Donc D'accord. il y a aussi cette partie-là. Et Ouais. même si on n'a pas gagné, on se dit, bon, au national, bon, c'est pas grave. J'ai quand même des petits comment dire, Localement, localement, voilà, c'est ça. ça fait la différence. C'est ça. Joanne, si un ami vient vers vous, vous dit, tu as fait l'expérience, qu'est-ce que tu en penses? J'y vais? Vous lui diriez quoi? Oui, je le recommanderais parce que pour moi, c'est un tremplin personnel, mais aussi professionnel finalement. Tout à l'heure, vous parliez de ça. Si je prends mon expérience, par exemple, ça a été compliqué pour moi l'aventure, puisqu'en parallèle, justement, je cherchais du travail. Et juste après l'aventure, j'ai commencé un nouveau travail. Et c'est sûrement ça, peut-être, qui a joué dans la balance, ou pas, mais peut-être le fait d'avoir osé me mettre sous les projecteurs, d'avoir eu un engagement, parce que c'est un engagement en fait que tu prends. Il y en a qui abandonnent en cours de route, d'aller jusqu'au bout, etc. C'est finalement un tremplin, comme je disais, vous travaillez sur toi, ton assurance, etc. Donc, pour moi, dans un contexte où, encore plus maintenant, notamment pour les jeunes, ils doivent vite se mettre en avant, par exemple pour trouver du travail, ou pour autre chose. Ça te permet de faire ce travail-là, en fait. Donc ça, D'accord. voilà. D'accord, Talia. Mais moi, je dirais oui aussi parce que c'est une expérience à vivre et je pense qu'elle elle est faisable pour beaucoup de personnes. Et il y en a qui disent qu'ils ne pensent pas que ce serait une expérience qui serait faite pour eux ou autre. Sauf que je pense que c'est vraiment... Moi, par exemple, pour mon aventure, j'ai trouvé que c'était une expérience enrichissante. Ça m'a permis de voir le monde des Miss, de découvrir certaines choses que nous, on ne connaît pas.
Et je pense que d'autres personnes devraient le découvrir également. Donc, je les inciterai à faire ce genre d'aventure. Je ne forcerai pas, c'est sûr, parce que chaque personne a ses envies, ses décisions. Mais je motiverai la personne à aller au bout de De son l'aventure. rêve. Voilà, exactement, de réaliser son rêve. D'accord. Coralie, je ne vous pose pas la question en tant que directrice. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que tu peux tenter, mais il faut s'armer. Parce que c'est difficile, comme je le disais. Oui. Tout de suite, Christopher veut réagir. Il faut s'armer parce que quand on... Alors, moi, comme je dis souvent et comme je l'ai dit aux filles, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. De toute manière, tu vas en tirer des leçons. C'est une expérience très enrichissante. Mais il y a des personnes qui sont sensibles psychologiquement. Et le fait de ne pas gagner ou de sortir sans écharpe, ça peut être très frustrant, pardon, et on peut vite sombrer. Donc, oui, mais je t'expliquerai les avantages et surtout les inconvénients. C'est ça. Voilà. Christopher. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que lors de la sortie de ma vidéo de présentation, j'ai eu des commentaires même Négatif? négatifs. J'ai même eu mes commentaires ont même été désactivés parce que j'avais des commentaires désobligeants Mais nous aussi. Hein. sur. C'était Les gens sont vraiment. méchants. Les gens sont méchants, ils Sur sont les pas réseaux bien sur sociaux. les réseaux sociaux. D'où, voilà, les réseaux sociaux, il y a le bon et le mauvais c'est côté. clair, Voilà, on est donc. d'accord. C'est surtout que je trouve que pour les hommes, ils ont encore moins l'habitude en fait. Ils comprennent pas forcément. Et puis il y a plein de clichés autour, etc. Et du coup, souvent, ouais, on est vite jugé, très vite. Encore plus les hommes. Encore plus les hommes. Ouais. Les Miss, on est habitué à les C'est ça. voir. C'est légitime pour une Voilà, femme, mais pour pour un homme. pourquoi il fait ça, mais qu'est-ce qu'il veut? Enfin voilà, c'est des commentaires totalement, Alors, voilà, pour rester correct. Vous en parlez, vous les Itata, vous le savez, vous l'avez entendu, comme moi-même, vous avez vu toute l'affaire qu'il y a eu autour de la... Il me semble qu'il a été désigné, le Mister Univers de la Guadeloupe. Et comment est-ce que les Guadeloupéens en général, mais pas que, hein, Pas que. même chez nous, hein, ils ont été forts. De haine, Oui, totalement. Alors, c'était pas un peu trop, non? Dis donc, qu'est-ce que vous avez à dire de ça, ma- vous qui avez eu votre image aussi mise en avant comme C'est ça? tellement facile de critiquer. Déjà, moi, j'admire son les gens audace. sont tellement... C'est ça. Sans porter de jugement, c'est bien, c'est pas bien. J'admire son audace parce qu'en fait, dans tous les interviews que j'ai vues, le mec, il est debout. C'est-à-dire qu'en fait, malgré tous les commentaires qu'il a eus, il te dit que si on l'a nommé, il pense qu'il a sa place et qu'il va faire le maximum pour pouvoir assurer son titre. Et juste ça, je respecte. C'est ça. Après, le reste, qu'il soit d'accord, soit pas d'accord, parce que les gens, au final, ils n'auront pas L'audace de le faire. de le faire. Voilà. Donc, Oui. voilà. Beaucoup disaient, d'ailleurs dans les critiques, les jugements, qu'il faut, ce que vous disiez, hein, il faut voir ceux qui critiquent, il faut voir ceux qui osent faire des commentaires négligents. Bon. Allez, on passe à la tribune digitale tout de suite. Alors, ça va dans le droit fil de ce que nous venons de dire, puisque c'est un commentaire, ce n'est pas une question que j'ai prise par rapport à ce qu'on disait, les réseaux sociaux et la méchanceté des gens. Alors, quelqu'un dit « Un monde de divas et de narcissiques, ils ne représentent qu'eux-mêmes ». Qu'est-ce que vous dites à cette personne? Parce que malheureusement, vous n'avez pas assez, surtout quand vous êtes en pleine élection, hein, en plein règne, c'est difficile de répondre, vous devez faire attention à ce que vous dites, comme Angélique, notre Miss Martinique, qui a été elle aussi qui est très harcelée sur les réseaux. Là, vous n'êtes pas élu, messieurs. Alors, messieurs, dames, que répondez-vous à cette personne qui dit que vous ne représentez que vous-même, que vous êtes narcissique et des divas? Absolument pas, parce que du coup, quand on se présente à une élection, c'est pour représenter justement son île ou pour représenter l'endroit où on vit, etc. Alors, quand il parle de narcissisme, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'en général, ceux qui se présentent, c'est ceux qui n'ont pas forcément confiance en eux et qui cherchent à l'avoir et qui cherchent justement à se sentir bien, à se trouver jolie. Moi, je sais que dans mes candidates, il y en a certaines, elles me disent à longueur de journée, « je ne suis pas belle, j'aime pas ma tête sur les photos ». Mais cette aventure lui permet justement de s'aimer. Oui, Donc, je ne à suis travers nos pas défauts, d'accord ouais. du tout. Peut-être que certaines Miss, oui. Il y en a certaines, oui, peut-être. Mais en globalité, non. Et en plus, c'est une position où tu vas tout le temps vers les autres, en fait. C'est vrai. Voilà, machin, tu rencontres des gens, etc. Donc, en fait, Le narcissisme, pas se là, concentrer sur... Non, il n'y ouais, est pas. ouais. Le narcissisme, il n'y est c'est- pas du tout. En général, tu t'en fous. Ouais, mais Ouais. c'est narcissique, Ah tu oui. t'en fous un peu Et des autres. De quoi?
de son image. Quand tu es narcissique, tu t'en fous de la vie des autres, Voilà. tu Tu vas pas vers les gens. vas pas vers les gens, tu tu vas pas soutiens chercher personne. à montrer D'accord, je que. comprends. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites, Christopher? Je suis d'accord, je les rejoins tous les deux, hein. Quand on est narcissique, vraiment, on n'a Mhm. pas, on est un peu genre au-dessus des autres et on n'a pas, Ouais, on a n'a la tête pas haute. trop la tête à parler avec le public et Mhm. les gens avec qui on est en contact. Donc, pour moi, le commentaire n'a pas lieu d'être. N'a Voilà. pas lieu d'être. Alors, en me tournant vers Talia, de toute évidence, tu allies beauté et beaucoup d'humilité. On dirait vraiment pas de toi que tu fais ta diva. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi qui est issu aussi de ce milieu, cette critique ou ce préjugé? Mais C'est un cliché pour toi? je les rejoins tous parce que Mhm. je suis totalement d'accord. Je me dis que une personne narcissique, c'est vraiment une personne qui se prend au-dessus des autres, qui pense qu'il est meilleur. Mais dans notre, je vais dire que dans mon élection, moi, j'ai pas eu ce genre de cas. On était toutes au même niveau, on se soutenait. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois où il y avait des petites phrases qui partaient, mais après, on se rend compte que il y a eu une petite bêtise qui est partie. On fait attention quand même. Donc, je trouve que il n'y a pas lieu de ce commentaire. Très bien. Ben, écoutez, Voilà. en conclusion, je vais vous demander de répondre à la question que nous avons posée ce soir dans notre thématique et aux Itata, business déguisé ou véritable tremplin. Joanne, d'abord, très courtement. Ok. Véritable tremplin, en plus, je l'ai dit tout à l'heure, Mhm. car tu travailles sur plein d'aspects de toi-même, mental comme physique. Donc, au final, tremplin. Tremplin. Pour moi, Christopher. pareil, un véritable tremplin, un ascenseur social et aussi une certaine prise de confiance en soi, voilà. Très bien. Talia, de nouveau, Mais je courtement. dirais pareil aussi, véritable tremplin, ouverture des portes et expérience à vivre aussi, hein. Super. Coralie, le mot de la fin? Eh ben, tout le monde a résumé ce que je voulais dire. C'est un véritable tremplin, il faut juste s'armer. Super. Voilà. Félicitations encore à Merci vous. Et beaucoup. puis, belle élection hein, dans une Merci. semaine. Que la Nous avons meilleure, hâte. que la meilleure gagne, et pas forcément la plus belle, comme vous nous l'avez dit. Voilà, non. Tout à Voilà. fait. Et Que la meilleure félicitations à vous, messieurs. Merci de nous merci. représenter Avec fièrement à votre échelle. Talia, encore félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous, les Itatans. On espère que cette émission vous a éclairé sur ce milieu qui est parfois opaque pour certaines personnes. Un peu de transparence, ça fait du bien. Bonne soirée à vous et à jeudi prochain.